on va enchaîner. Désolé, j'étais occupé, en fait, c'était coupé court. Mais c'est pas un souci. En fait, c'est tranquille. Vous allez voir que là, aujourd'hui, c'est la dernière, hein. Mais je vais enchaîner les vidéos jusqu'à 99, on va dire. Et parce que vous imaginez bien surtout qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Mais ici, il faut vraiment que vous compreniez le tableau, en fait. Que vous compreniez. Aujourd'hui, je raccourcis dans les explications, dans toutes les premières vidéos de mes playlists sont comme ça, mais vous en faites pas. Après, vous allez vraiment voir les intervalles. En fait, je les répète tellement, je vous l'avais dit. C'est pour ça qu'il faut être là au bon moment, parce que chaque vidéo et les playlists, elles sont pensées de manière structurée. Mais vous retrouverez les exemples que je mets, en fait, ils sont toujours complémentaires à ce que je fais avant. Mais il y a toujours la salade. Je reviendrai toujours sur les observations, parce que je vous ai dit, moi, dans ma structure, dans les énoncés que je vous amène, en fait, ils sont stricts à chaque fois, c'est tout le temps la même chose. Quand vous revoyez les nombres, en fait, ils sont toujours uniques quoi, dans leur opération. C'est le contexte qui va les changer. C'est ça l'énoncé, en fait, à chaque fois qui change. Mais moi, ici, à la base, je vous amène le métrique pour qu'on ait une observation visible et qu'on puisse après pratiquer pour vraiment vérifier les morceaux et les segments. Donc, vous savez, quand vous approchez de 0 à 90 degrés, c'est n'importe quelle surface. Donc, il y a le morceau linéaire. En fait, ça je vous le répète, mais il est important de comprendre que ce morceau-là, il a deux, tu peux le tenir de deux bouts. Vous comprenez? Quand je dis 99, parce que c'est que je le tiens d'un des deux bouts. Je peux le dire de 9 milliards, en fait, je l'avais mal noté, mais en fait, le 9 milliards dième, il est là, de son bout. Et le 99 milliards, tu vois, il est de l'autre côté. Mais quand je vous dis 100 milliardième, c'est que sur l'axe de 0, sachez une chose, là je vais vous mettre 1 cm. Vous savez que la hauteur ici, je vous ai dit, il y a 1 mm ici en hauteur, ok, dans cet axe. Dans cet axe, il y a on va dire, il y a 1 cm. Ok, vous prenez 1 cm. Donc ici, il y a un angle qui est très important à comprendre, c'est un angle droit et qui est à 90 degrés. C'est très important à comprendre, ok. Et ce segment-là, il existe ici dans le calcul. Il ne peut pas être à côté. Si vous partez par exemple avec Z ici, parce que vous partez vers un autre centimètre, mais vous allez le compter comme moins 1, ok, eh ben vous êtes déjà dans, si je fais un zoom, en fait, vous êtes dans le plus petit ici. Mais ça, c'est 100 milliardième. Mais moi, je vous parle du dernier morceau ici, celui-là, en fait, il est déjà dans ce trait-là. Il est déjà, c'est le plus petit, ok. Et il n'est que linéaire. Vous pouvez faire que le tour de ce morceau par rapport à une surface, dans un cube. Et vous pouvez re-remplir avec que ces morceaux-là, parce qu'il y a tant de morceaux, vous comprenez, ces espaces. C'est important que je vous dise ça, parce que là, je vous intègre les décimales. Mais moi, je les visualise au métrique. Peu importe les objets, c'est à partir d'une surface quelconque. Quand je mets ça, vous comprenez mieux. Donc c'est toujours quand tu observes dans des volumes. Peu importe les objets que vous allez mettre ensuite. Mais quand je le fais, je donne des exemples, vous comprenez. Bon, bref. Maintenant, on va re-rentrer dans l'analogie ici. Ok ? Donc, vous avez compris que celui-là, c'est un morceau. Donc, c'est comme la table de 1. À un moment donné, tous les nombres vont être divisés par eux-mêmes. Comme ici, quand on observe 3 divisé par 3, 2 divisé par 2, 1 divisé par 1, 4 divisé par 4, 5. Ceux-là, je dois les intégrer dans les proportions. Ils sont à leur place. Et quand je note ici la division, parce que c'est une division. En fait, vous savez, quand on avait écrit les mathématiques, on note la division comme ça. Mais des fois, on la note que comme ça. Ok ? Et des fois, dans l'écriture, tu notes tu fais ça. Des fois, c'est ça aussi. Tu vois, chaque caractère ici, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, moi, quand je vous dis ça, c'est que la division, en fait, c'est qu'il y a deux nombres qu'on note ici, qui sont relatifs. C'est des nombres. Ok ? Il y en a deux. Donc, moi, ici, je sais que c'est le diviseur qui devient le multiplié. Je vous ai dit, ici, quand vous faites ça, en fait, vous avez un résultat, forcément. Et ça, c'est des x dans l'axe à la base. Quand vous en avez fait les maths, d'abord les entiers naturels, donc ici tu as 1, 2, 3, etc. Vous comprenez? On a dit que ça, c'est les inconnus et on va l'appeler l'axe x. Ok? Et après, ils se sont dit, bah, il y a l'axe y, et après, il y a des points, on va appeler dans les x, on va mettre les valeurs a, b, tout ça, mais avec les x, et on va refaire la même chose avec les y. Après, ils sont mis y', tu vois, dans la profondeur ou bien dans la surface avec d'autres, etc. Avec x' ou z et z', etc. Mais z, vous devez intégrer 0 et les moins 1 ici ou moins 1 en partant d'en bas. Et après, vous pouvez faire des polynômes qui sont comme ça. Vous pouvez en faire ici. Vous pouvez vous amuser à chaque fois et puis voir les caractères. Bon, après,
Tu sais, par rapport aux positions, les points qui sont remarquables. Tu vois, c'est les points où ils sont situés. Mais bon, ça, vous voyez, après, on peut faire plein de trucs comme ça. Mais moi, comprenez ce que je vous dis, c'est que là, il n'y a qu'une synthèse. Ok? Après, tout ça, tous les trucs, je vous le répète tout le temps dans mes vidéos. Hein. Donc là, les facteurs, ok? Comme ça, vous allez comprendre que même dans une vidéo, on ne peut pas tout le temps, vous comprenez que c'est des synthèses, il faut mettre les contre-exemples, les mises à niveau, j'ai fait énormément de choses, il fallait les faire. Là, c'est ça, les gens, ils ont du mal à... Bon, c'est pas grave, c'est 8 ans quand même, 8 années. Donc on continue ici. Donc là, c'est simple. Ce que vous allez comprendre ici, c'est qu'on va repartir, en fait, je vais faire comme d'habitude, donc on va reparler des nombres à un chiffre, mais comme je dois les multiplier, donc là, on va intégrer ceux de 10 à 19. Vous voyez? Donc c'est-à-dire ici, en proportion, je dois avoir les 1 dixième jusqu'à les 1 19e. Okay, on va prendre par paquet de 10, donc je vais refaire 10, 11, 12, 13, 14, jusqu'à 19. On va rester comme ça, j'aurai juste à rajouter, vous avez vu, c'est pratique. Donc, on va répéter là vite fait, en fait, pour que vous voyez ici comment on les récupère. Par exemple, dans l'ordre ordonné d'apparition. Mais moi, je ne vais pas vous le faire tout le temps comme ça. Il faut bien que je vous montre, tu sais, je ne vais pas refaire à chaque fois ce que je refaisais. Donc, à un moment donné, vous devez intégrer ça, vous entraîner. Et en plus, on les répète ici. Mais il faut s'initier un minimum au fur et à mesure. Mais vous en faites pas, vous les revoyez. Parce que quand je remets ici, par exemple, multiplié par 2, par 3, vous savez qu'à chaque fois, je dois les utiliser pour les deux. Et en fait, maintenant, je vous ai dit, vous pouvez dire aussi que tous les résultats que vous amenez et ceux que vous reprenez dans les principes, tu vois, quand ils reviennent, bah, ils se font tous multipliés par 2, même le 8, même ceux qui vont arriver ici, le 12 par exemple, le 20. Vous voyez, vous avez aussi le 2 qui multiplie, comme je vous ai dit. Là, vous avez ce sens, c'est-à-dire c'est toujours... Souvenez-vous de la flèche, comme ça. Ça, dans votre tête, vous devez vous dire que ça, vous devez l'intégrer à chaque intervalle, mais c'est toujours avec les numéros, les nombres qu'on réalise, ok? Qui soient multipliés finalement, mais tu dois t'en rendre compte que les multipliés vont avec quelque chose que tu tiens. Et tout ce que tu tiens ici, c'est des numérateurs. Donc, tu auras tous les nombres, toutes les opérations, quoi. Donc, vous comprenez que quand je vous ai mis un cadre, c'est-à-dire que vous aurez, dans le 1 cm, là, j'ai fait un grand zoom, mais disons, vous voyez que là, il y a 1 cm, ben en fait, à un moment donné, vous divisez plus 10 par 10 pour avoir 100 mm. Vous comprenez à l'intérieur. Si vous faites 10, 10, 10 sur 1 cm, moi je zoome encore, je remplis tout l'espace, mais je retouche jamais ce que j'ai fait. Sachant que je suis obligé de repartir, vu qu'à l'intérieur, au début, ici, sur cette ligne, elle a vraiment une hauteur, mais là, je vous ai dit, j'ai zoomé. Donc ici, je vous dis que je suis directement à ce que j'ai calculé. Okay, et on le vérifie, puisqu'on doit re-remplir tout l'espace. C'est comme si vous parlez de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, et que là, vous le voyez, hein, vous pouvez faire les mesures vraiment, et que vous vérifiez physiquement. Okay, combien par exemple, en mètres, en centimètres simplement. Okay, mais c'est des arêtes qui vont vous dire, bah, si vous faites en centimètres, vous devez mettre... en fait, là, j'ai dit 1 mètre sur 1 mètre. Bah, vous faites, voilà, 1 millimètre ici, justement, sur sa hauteur. Vous comprenez? Et vous ne faites pas un carrelage, hein. Vous coupez 1 millimètre à chaque fois. Donc vous avez juste un trait et vous dites, ah oui, je vois ce qu'il veut dire. Okay, parce que tu dois partir parfaitement, tu vois le cube. Et remplir les espaces. Et après, savoir qu'il y a l'air entre les objets. Toi, quand tu mets, en fait, physiquement, c'est vrai qu'il y a de l'air. Même si tu le fais parfaitement, il faut que tu imagines que ce soit soudé aussi. Donc tu dois prendre ça en compte. C'est pour ça que sur le tableau, tu vois, la perfection aussi, c'est... Ça, dans les découpages, c'est la synthèse. Parce qu'en fait, la machine, après, t'explique que tu peux le faire en un morceau. Vous comprenez? Mais c'est pour dire que c'est vraiment l'espace qu'on occupe physiquement. Parce que ce morceau, vous pouvez le redécouper aussi. Donc, c'est que des parts égalées en vision. Donc là, on intègre tout. C'est-à-dire, dedans, ici, il y a bien les 1 morceau de 1 qu'on va faire jusqu'à dans les décimales, jusqu'à 1, et 10 chiffres. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter à 99, nous. Okay, même pour les entiers naturels. C'est-à-dire là, en fait, pardon. Ici, c'est 0 en plus. Mais on parle bien de 1,0. Autant de nombres. Il y en a toujours 10 dans la règle. Tu voyez? Ça, c'est la règle. Donc ça, c'est égal à, je vous ai dit, 0,9. Donc ça, il y en a 10, je le répète aussi dans cette vidéo. Donc vous avez compris que
Nous, aujourd'hui, dans cette playlist, en fait, on va prendre des paquets de 10 en partant de l'unité 9 avec la même règle que les entiers naturels. Parce que c'est les un morceau que vous devez retrouver dans le volume. Vous devez observer ça, en fait, dans l'explication, et même après, vous allez pouvoir le vérifier. Et là, vous allez comprendre ce qui va se passer, parce que là, il va y avoir des calculs vraiment qui vont arriver au fur et à mesure, qui vont devenir de plus en plus intéressantes, parce que je ne veux pas m'arrêter à 99. Vous comprenez bien qu'on va les faire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la structure, une fois que vous commencez à la voir, moi, je vais vous amener à 3 chiffres, 4 chiffres, après, très facilement, vous allez vraiment aller plus rapidement, puisque quand vous arrivez à 100, vous savez que vous allez faire, les coefficients, ils vont retomber. Ce ne sera plus la peine, comme je vous ai dit, au lieu de vérifier 89 ou un autre nombre, si par exemple je vous mets 88, vous l'aurez déjà fait. Même si je repars de 188, vous pourriez vérifier si vous voulez. Si je reprends un nombre comme ça, vous savez que là-dedans, pour arriver à 88, dans 100, vous pouvez le découper, vous enlevez 88, puisque là, vous le savez, vous comprenez. Donc, vous voyez que vous pouvez revoir comme ça avec les 12. C'est ça que je vous fais comprendre, quoi. Par rapport à 100. Donc avec 12, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est tout ce que... Est-ce que ça peut rentrer en compte ici quand vous allez découper? Sinon, vous allez refaire par coupe de 2, c'est-à-dire 50 et 44. Vous comprenez, 94. Si vous assommez comme ça pour vous dire, tiens, est-ce que je peux... ou est-ce que, à chaque fois dans les nombres, comment on peut les décomposer ou pas? En fait, la méthode, elle est plus simple quand vous voyez ça. Ça permet de, au lieu de faire, oui, on peut faire ça, on peut additionner ça, moi, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas en train de vous dire d'additionner pour faire 12, comme je vous ai dit, après on pourra le faire, d'additionner les morceaux, ces deux-là, quoi. Ou faire 2 fois cette partie-là. Il n'y a pas de doublon dans la composition des morceaux qui est à l'intérieur quand on a utilisé 3 fois 2 morceaux de 1. Tu es obligé de faire une opération. En fait, tu es obligé de toutes les montrer. Vous voyez, c'est ça qui est fort. Donc là, on le montre vraiment par étapes pour que vous ayez en fait dans la structure après des aides très facilement à l'intérieur. Pour vérifier les coefficients à chaque fois. Ce sera de toute façon, vous pourrez le démontrer. Donc voilà. Alors, là, c'est simple. On va repartir d'ici. Vous voyez que on avait dit qu'en fait, vous pouvez réaliser dans la structure une fois en fait un morceau, une fois 2 morceaux, une fois 3 morceaux, une fois 5 morceaux, une fois 7 morceaux, puisqu'on a déjà intégré 1 sur 1 avec les 2 divisé par 2 et 1 divisé par 1 et 3 divisé par 3. Donc ici, ils y sont, puisqu'on a bien fait ici 2 divisé par 2, vous les voyez, quoi. Donc après, il y a eu le 4 qu'on a réalisé dans la suite logique et qu'on avait pris dans l'autre vidéo. Okay, et ça, c'est les morceaux aussi qu'on doit voir et qu'on doit synthétiser au fur et à mesure maintenant dans la synthèse. On est reparti de 0 en fait, et on peut amener ça ici, okay, avec 0, virgule. Et en même temps, on a l'autre qui vous montre que là, on est parti des entiers naturels. Il n'y a que les n, et on restructure tout à l'intérieur. Tous les nombres à l'infini. Okay, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'installe de manière structurée ici. Okay, sauf que vous êtes obligé de comprendre. Quand j'ai divisé au début, quand vous visualisez par exemple, quand j'ai divisé au début, par exemple, la table de 1, parce que c'est la première que tu dois faire ici déjà, et après tu amènes la table de 2 directement. Et après tu amènes la table de 3, la table de 4, mais tu ordonnes toutes les tables de multiplication dans une équation, dans une suite logique. Okay, donc vous voyez toutes les proportions, et comment on prend les repères pour les amener en haut, en fait, en tant que multipliés. Ça, c'est le repère, parce qu'ici, vous pouvez partir dans leur ligne. Vous comprenez, pour refaire les autres repères qui arrivent et que vous amenez au fur et à mesure. Okay, soit après, vous connaissez la règle, vous pourrez tous revoir la structure à l'intérieur, mais ça, dans votre tête, il faut que ça soit réglé dans les morceaux, parce que là, j'ai mis toutes les inclusions. Vous ne pouvez pas me faire qu'un morceau de 1 pour combler ça. Vous ne pouvez pas me parler que de multiplier premier, comme je vous avais dit dans la première solution à l'époque. Parce que là, il n'y aurait que des multipliés, ce serait que le numérateur 1 qu'on utilise pour remplir les espaces. Tant de fois avec ce morceau-là. Il y a plusieurs manières et des vecteurs pour le redistribuer. Même si je vous parle que de 1 en entier et que ça sera 1 cm finalement. Okay, ici. Donc ça sera 1 divisé par 1 fois 1, mais c'est 1 cm. On parlera de 1 cm qu'on doit voir aussi dedans. Au métrique et le numérique, dans le sens où c'est aussi des paquets de numérateurs à la base, en maths. Le premier noyau mathématique, c'est que vous comprenez que c'est des numérateurs, leur multipliés en divisibilité.
Après, il y a tout de suite le rapport au métrique. Tout de suite dans l'observation, puisqu'on doit aussi amener ça, forcément. Parce qu'il y a les axes XY, il y a les décimales, en fait. À partir de là, vous êtes obligé de comprendre ce qui se passe. On n'est pas en train de créer un ratio, c'est-à-dire un nombre ici à l'infini, comme ça, parce qu'à un moment donné, c'est ce que vous allez aussi pouvoir déterminer grâce au calcul, qu'à partir de 10 chiffres, tout ce qu'on amène ici, ce sont des nombres qui existent aussi en amont. Donc on est en train de faire 2 opérations pour le vérifier. Donc il faut choisir. Tu sais faire celui-là, bon après c'est une question de... Et là aussi, quand vous faites ça, vous devez m'amener tous les nombres dans une règle, vous comprenez? Vous ne pouvez pas m'amener 2 chiffres ici. Vous êtes obligé de vous arrêter à l'unité là. Et qui sont ceux-là en relation, hein. Par contre, dans toutes leurs opérations. Parce que tu peux le faire pour chacun d'entre eux et parler de la même chose. Donc là, tu dois relativiser l'ensemble quand tu les découpes. Ils sont tous relatifs à... Tu vois, ici, il y a un tiers. Donc si vous voulez même mettre un tiers ici, si c'est 9, que des zéros, par exemple, si vous voulez mettre celui-là et le 9 avec un infini des 9 ici, vous me parlez à chaque fois de décimales réelles. Mais vous devez remonter tous les nombres. C'est-à-dire ici, un tiers, si je parlais de un tiers ici, par exemple, est égal, bah vous comprenez que c'est en rapport ici vis-à-vis de 9, et celui-ci, si vous mettez des zéros ici, ou si vous mettez le 3 ici avec que des 3. Mais c'est un infini. Mais ils sont tous suivis. En fait, vous les tenez, ceux-là, au nombre de chiffres. Mais à 10 chiffres, vous allez remarquer quelque chose quand vous maîtrisez. Okay, et après, c'est un ratio. On fait des ratios sur des nombres astronomiques. Mais en le faisant comme ça, mais tu peux le vérifier aussi dans l'autre sens, en amont. Parce que déjà, ça aide ici, parce que tout de suite, quand vous dépassez les 10 chiffres, et que vous arrivez, par exemple, aux 10 autres chiffres, vous êtes à... Rien que quand vous redivisez une fois, avant de rediviser les 10 autres fois, tous les morceaux que vous avez divisé. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous pouvez parler en puissance, en fait, mais avec moins, parce que là, vous êtes de l'autre côté de 0. Et c'est pour ça que je leur dis que c'est un ratio. Ce nombre-là, vous ne pouvez pas le mettre dans un cadre, parce que si vous voulez le mettre dans un cadre, il faut que vous remontez en amont à partir de là et découvrir où l'unité dépasse 10, 11, et après retourne dans tous les entiers, en fait, mais avec des décimales. Parce que tu dois avoir les valeurs, et vous faites des bons à l'intérieur, en fait. Même quand vous me ramenez un maximum, vous n'arrivez pas à les compléter ou donner l'ordre plus ou moins ordonné, ou ordonné d'apparition, c'est-à-dire en exprimant les plus petits. Et puis c'est l'ordre d'apparition, ce sont les successeurs directs. Même dans l'expression. Hein. Donc j'espère que je me fais comprendre, puisque quand vous voyez, en fait, j'aurais pu mettre les 1 à l'infini ici, hein, c'est un tiers, quoi. Vous voyez, vis-à-vis des 3, ou bien le 1 ici avec que des 0. Parce que dedans, vous devez refaire... En fait, vous devez les suivre à partir de là et comprendre ce qui se passe à partir... Tout seul, ça va arriver à 10 chiffres. Ça, quand je vous dis ça, c'est par rapport à une image, toujours une information qui est visible, au métrique ou dans un volume. Donc après, vous pouvez découper une pièce d'or et imaginer ou perfectionner au laser. C'est ça que ça veut dire. Les découpages. Hein. Donc le laser lui-même, hein, c'est l'outil lui-même, ça remet tout à sa place. Bon, voilà. Alors, là, ça va aller très vite. Hein. Ici, je vous avais mis à partir de 4, à partir de 5, à partir de 6, vous voyez, à partir de 6 ici, à partir de 7, à partir de 8, à partir de 9, dans ce qu'on a vu. Vous voyez, les 9, 0 après la virgule, vous revoyez ces unités-là. Mais là, on va aller dans les nombres à 2 chiffres. Okay. Parce qu'avant, on s'occupait que des nombres à un chiffre, mais on va aller par paquet de 10 à partir de là, vraiment, puisque c'est de 10 à 19, de 20 à 29, et on a vraiment en plus les vingtaines, les dizaines, ensuite les trentaines, etc. Donc dans les entiers, en plus, vous pouvez les vérifier en divisant par 10 les entiers, et vous pouvez voir à chaque fois quand on arrive, en plus, vous pouvez le faire comme ça. Vous multipliez cela et vous vérifiez si à chaque fois c'est correct au fur et à mesure. Alors, donc là on a dit fois à partir de 9, et là fois à partir de 10. De toute façon, le 10, on va le reprendre là aujourd'hui tout de suite ici. Donc là on les a vus. On sait qu'on parle de ceux qui sont derrière la virgule et les entiers, et vous connaissez la règle, hein, de ceux qui, ici, on reprendra à partir de 4. En fait, c'est ça que je dois répéter, si vous voulez, c'est que
En fait, ici, vu qu'on a fait les 1,5, vous dites que le 2, on reprend à partir de lui-même, deux fois les deux morceaux de 1 et un morceau de 2, ok, pour faire apparaître déjà les plus petits, donc ceux de la table de 1, et le morceau de 1, morceau de 2, pour amener la table de 2. Je me fais comprendre, dans les 1,5, vous avez les deux. Et ces deux-là se font multiplier chacun d'entre eux, deux fois deux morceaux de 1, deux fois, vous avez vu ça. Donc ceux-là, en fait, ils sont conjugués deux fois, en fait, ceux-là. Ok, je ne vais pas les noter à chaque fois, mais là, vous les voyez. Donc c'est pareil. En fait, quand vous reprenez le prochain ici que vous allez réaliser, qui n'a que deux manières, parce que en fait, en maths, quand tu observes le 1, tu l'observes. Quand tu observes le 2, tu observes. Tu les amènes, tu vois. Le 3. Après, le 4, tu sais que le 4, où il va, en fait, ici. D'abord, avant de faire 4 divisé par 4. Tu vois que celui-là, il te l'amène, en fait. Parce que c'est d'abord 2 divisé par 2 dans la table de 1. Même dans l'ordre d'apparition, comme ça, vous voyez, c'est bien stratégique. Et après, vous savez que ceux-là, en plus, quand vous les ramenez par groupe, quand vous dites, ah ouais, mais ici, quand j'amène les 1,5, en fait, lui part de lui-même, de 2, pour faire deux fois ces deux morceaux de 1, en fait, ceux qu'il a créés au début. Et après, il amène les 1 morceau de 2, pour faire 4. C'est ça qui se passe. Et après, tu amènes le 3 ici, puisque tu vois que de toute façon, tu n'as pas le choix. Et après, vu que tu as fait le 4, tu peux amener, une fois que tu as amené un tiers, tu prépares le 1/4, tu vois. Et après, tu continues avec le 5, puisque le 5, tu vérifies, tu peux que le diviser par 5 et par 1. Mais 4, tu peux le diviser par 2. Donc, tu ramènes dans les facteurs. Tu dis là, ouais, ça y est, j'ai compris, celui-là, il a 4 manières d'être conjugué. En plus, c'est le 4, le premier en mathématiques. Tu vois. Donc voilà, là, j'ai le facteur 2. Et le premier, c'est 2 en mathématiques. Et j'ai le facteur 1, on va dire. On va mettre le facteur 1 et j'ai le 1. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'amalgame ici. Après, on pourra en parler au niveau algébrique. Dans d'autres sens. Mais... Après, vous avez le facteur 6, qui commence par 6. Vous avez le facteur 8, mais ça ne commence pas par 8. Enfin, si, pardon. Ça, non, le 8, il vient ici. Okay, parce qu'il se fait par 4. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Le 8, c'est lui-même. Vous êtes obligé de prendre le résultat et de dire il y a deux facteurs dans le résultat. Je peux les diviser, en fait, le 8 par 8 et par 1. Le 4 par 4 et par 1. Le 2, donc vous voyez, il en a 6. Il a 6 manières d'être conjugué. Partout. En genre et en nombre, c'est ça que je vous dis. Donc ici, vous voyez que dans la structure, on revoit les morceaux qu'on est en train d'installer ici dans la règle. Okay, si vous les amenez au métrique, vous pouvez voir ça. Que ce soit les 1 cm ou ceux que vous allez découper, vous redéplacer à l'intérieur, même à l'échelle de l'Armstrong ou le nanomètre, moi c'est plus petit. Et en fait, il y a deux bouts sur le dernier rayon, quoi. Vous comprenez? Vous pouvez voir et tenir les deux bouts, en fait, mais vous ne pouvez pas le diviser. Parce que justement, là, c'est là où vous allez comprendre ce qui se passe, en fait. C'est les mêmes bouts qu'on voit. C'est plus petit, vous ne pouvez plus faire d'autres rayons. C'est l'impression que vous allez avoir là, vous l'avez déjà faite, et en fait, elle est réelle, vraiment dans une mesure. C'est-à-dire, il faut comprendre comment vous vous bloquez dans les volumes. Parce que même au plus petit morceau, à un moment donné, quand tu vas continuer, justement, tu vas voir que celui-là, il fait partie d'un ensemble. Tu vois, donc tu peux t'aider à 0,5 si tu veux, ou continuer même à l'autre 1 cm et comprendre ici ce qui se passe. Vous voyez, vous avez besoin peut-être de faire ça. Mais de toute façon, à un moment donné, vous allez, une fois que vous visualisez, de toute façon, dans votre tête, vous pouvez vérifier que déjà vous avez toutes les mesures. Vous voyez, et qu'à un moment donné, si vous l'amenez au 11e, comme je vous ai dit, au 9e, il y a un effet dedans qui se passe même partout et que vous pouvez récupérer en morceaux. Et que vous dites, ah oui, il a raison, en amont, ça nous amène des petits morceaux en plus. Mais faites gaffe, ils peuvent être à 8 chiffres. Donc c'est les plus difficiles, en fait, si vraiment vous ne faites pas les mesures et les calculs. Moi, je les ai faites, moi, je me suis amusé avec ça pendant des années, au début de 2012. Je me suis régalé pour ça, en fait. Mais bon, bref. Ça, c'est quand vous voyez vraiment des structures en mathématiques. Alors, voilà. Ça, il faut le garder en tête, que vous visualisez ça, en fait, en même temps. Voilà. Donc ici, maintenant, on continue à 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, vous savez que quand je vous dis 9, c'est que je vais reprendre les repères. À chaque fois de ceux qui arrivent, en fait, c'est ceux-là qu'on va amener en proportion.
Donc le 11, bah, comme on avait fait le 10, aujourd'hui on peut installer le 11 ici. Comme le 11, on le vérifie comme les autres, comme on l'a fait. Hein. Moi je vous le montre, mais vous allez voir. Ici c'est que les facteurs 2. À partir de 1 et à partir de 4, vous avez les facteurs 6. Vous voyez, et que 8 aussi, vu que celui-ci il est facteur 4, c'est les points de repère au carré des facteurs 2. Hein, puisque justement c'est logique, hein, vu qu'ils n'ont que deux facteurs, le résultat, bah, je peux que diviser 4 par 4 et 4 par 1, tu vois, et 2 par... donc c'est au carré, hein, 2 fois 2. Donc 3 fois 3, le 9, c'est pareil. Vous comprenez? Donc 10, ensuite 11, on avait fait. Donc 10, vous savez que c'est 5 ici qui revient. Il y avait le 2, le 3, le 5 qui revenaient, puisqu'on avait le repère dans un demi. Dans un tiers, on reprend de 3. On prendra le 5 ensuite pour faire le 15, mais là on est à 11. Le 12, bah, vous voyez, on l'avait fait. Donc le 13, il est premier aussi. Le 14, bah, vu que le 7, il est là, vous savez qu'ici, bah, après 5, on met 7. Et on voit bien que c'est la suite logique. Hein. On n'a pas le choix. Hein. C'est les plus petits qui apparaissent d'abord. Hein. Vous voyez, 14. Et après, ceux-là, dans votre tête, vous pouvez dire que bah, vu qu'on a tout cela, on pourra les diviser par eux-mêmes et les diviser par 1. Vous le faites à chaque fois, ça. Mais quand vous les intégrez ici, vous êtes obligé de les intégrer dans tous ceux que vous amenez, en fait. Vous voyez, ça devient simple. Et il y a une manière d'amener les choses. Vous voyez, c'est plus ou moins ordonné naturellement, ou vraiment ordonné naturellement. Vous pouvez le voir et l'exprimer. Donc 14, 28. Donc ici, 11 va vous amener plus tard 22. Mais bon, là, nous, on va s'arrêter à 19. Donc 13, 14, 15, il va venir ici parce que vous avez bien compris. Moi, je le note comme ça, je le sais, parce qu'il y a 3. Vous voyez, après il y a 5, forcément c'est celui-là. On peut pas les. On peut, quand vous maîtrisez, aller dans les autres, vous voyez, dans les intervalles ou ceux qui me font des calculs, vous comprenez ce qui se passe là, vous voyez. Moi je leur dis, à partir du moment où tu me fais une équation comme ça, bah amène-moi le reste. Tu vois, tu as une équation, ça on peut l'écrire en équation, je vous l'ai montré, ou vous faire. Ou mettre des points d'interrogation, ou vous créer des problèmes avec, ou l'exprimer en problème, ou en solution, puisque après vous maîtrisez tout. Vous pouvez mettre des points d'interrogation où vous voulez. Mais c'est stratégique, vous ne faites pas n'importe comment. Il faut qu'ils fassent les opérations et qu'ils retrouvent les morceaux et qu'ils puissent voir les intervalles, ce qui se passe dans les intervalles en fait. Quand je dis les intervalles, c'est entre chaque résultat ici, par exemple, il doit avoir une parenthèse où là, il sait ce qui se passera à chaque fois en fait. C'est ça qui doit compléter, vous, quand vous mettez des interrogations sur une opération ou vous donnez quelques résultats toujours. Bon. Alors, 15, on avait fait ça pas mal sur Google+, c'est dommage, enfin bref, on en reparlera. 5, alors 3, 5, 7. Donc ici, plus tard, vous avez vu, hein, ils viendront. Donc là, il y a le 15, donc on peut amener le 16, en fait, vous avez vu comment, hein, puisqu'après, c'est le prochain vis-à-vis d'ici, de cet intervalle. Donc après, il y a bien le 16 qui va arriver ici, plus tard. 16, 17. Donc, vous comprenez qu'on prend les intervalles, on reprend ici, on va dire 11, 12, 13, 14, 15. Vous pouvez faire ça. 16, 17, 18, 19. Vous voyez? Et après, refaire la vingtaine. Vous voyez? Donc, là, par contre, vous décalez, puisque sinon, vous n'aurez plus de place. Mais vous comprenez qu'à chaque fois, vous utilisez ces unités-là, en fait. Et après, dans les dizaines, vous remettez les vingtaines. Jusqu'à 99, on va faire ça. OK? Donc là, c'est pas difficile. Donc que ce soit les entiers naturels ou les autres, on a la suite. On est obligé de replacer la suite, en fait. Donc là, vous pouvez comprendre. Vous pouvez même après faire des listes. Grâce à ça, ils peuvent après faire des listes. Vous voyez, comme ici dans les facteurs, ceux à un chiffre, combien d'opérations ils ont, de 1 à 9, tu vois, bon, on les a calculés, hein, ici, il y en a 17. Vous voyez, c'est-à-dire fondamentalement en bas. Après, vous êtes obligé de les remultiplier, donc vous allez amener des nombres à deux chiffres. C'est l'injection. Vous voyez, elle est là, en fait, quand vous avez un lien direct pour passer à la suite. Quand vous reprenez ici, et que ça vous amène le reste, en fait. Donc voilà, 15. Donc après, vous reprenez ici le suivant. Donc 16, on avait dit 8 et 8, 16. 17, il est premier. 18, bah, il y a le 9 ici, vous voyez, dans les 1 tiers, bah, il commence à arriver du fait que bah, le 9 revient multiplier les deux morceaux de 1 et les morceaux de 2. Vous voyez que maintenant le 18 ne peut pas être placé ici parce que ceux-là, ils sont forcément faits avec ceux-là. Vous voyez ici dans l'explication, donc je suis obligé de l'intégrer ici.
voyez ce que je veux dire? Donc 9 revient multiplier ceux-là et se fait lui-même multiplier par 2. Donc vous avez toutes les opérations là maintenant, vous comprenez? Et après ici, vous les amenez tous à se faire multiplier par 3 aussi, multiplier par 4, vous comprenez? Donc ça, c'est unique. Ceux-là, ils sont uniques. Vous voyez? Et puis ceux-là, c'est les groupes. Comme ça, vous avez les deux directions. Mais vous pouvez les amener après, ne plus conjuguer ceux-là ou amener que ceux-là. Mais c'est par groupe d'ensemble et vous êtes obligé de le répéter à chaque fois dans le même principe. Ok? Quand vous faites ça, vous pouvez faire avec le 15, le 13. Vous voyez, quand je dis ça maintenant, c'est le 12, le 11. Vous voyez? Le 14, le 16. On va le faire avec le 6 fois-ci. Le 17, le 18. Vous voyez, vous les réinstallez, en fait, c'est structuré, quoi. Et le 19. C'est-à-dire, tous ceux qu'on va amener, on devra aussi les multiplier par ces nombres-là, une fois à chaque fois. Tous ceux qui viennent, c'est qu'une fois à chaque fois les opérations qui arrivent. Bon, vous voyez, le tableau, il est un peu petit, quand même. Hein. Ou peut-être ceux-là, je devrais mettre maintenant des couleurs sur, voilà, ceux qu'on récupère, par exemple, en haut. Tiens, je ferai ça, quoi. Une couleur unique pour ceux qui sont liés aux proportions ici, par exemple, puis les groupes de famille qu'on ramène. Donc après ici, à partir de 6. Après pour le 10, voilà. Mais pour le 16, bah c'est pareil, hein, on va reprendre 13. On a repris ceux-là, hein, 17, on les a repris. Donc on continue. Et puis ici, on peut continuer comme ça, à les voir au fur et à mesure. Vous voyez? Donc 15, 16, 17, 18, 19. 19, il est premier. Alors le 17 et le 19 ici, que tu peux vérifier, hein, qui n'est que divisible. De toute façon, on va composer les autres en plus. C'est pour ça que je dis que quand vous faites ça, vous n'avez même pas besoin de vérifier. Parce que forcément, on les a composés les autres. Et après, on va faire le 1 morceau de 18. Parce que ici, dedans, on a bien dit ceux qui sont faits avec les 3 morceaux de 1 aussi. Hein. Vous comprenez, là, ils sont intégrés, x3 pour faire le 9. Donc, quand le 9 revient et que lui-même se fait multiplier, vous comprenez qu'il est fait avec les 2. Et après, pour 27, bah, vous savez que maintenant, 27, vous intégrez la même chose. Plus tard, quand on va faire 27, ici, par exemple, parce qu'on est toujours à un tiers ici, il ne faut pas oublier. Ceux-là, ils sont relatifs à un tiers tout le temps ici. Okay, voilà, là, c'est un demi, là, c'est les machins. Mais tout le temps, tu vois, 81, etc. Avant de faire un morceau de 81, pour faire le repère plus tard, quand on fera de 80 à 89. Et là, vous pouvez les voir. Vous comprenez, ça devient très facile quand même. Donc 19, ici, bah, vous comprenez, 19 divisé par 19, et 19 divisé par 1. Parce que là, on met 18, là maintenant c'est 18. 17 divisé par 17. Hop. Vous voyez, vous le faites facilement en fait, ça. 16 divisé par 16, 15 divisé par 15, 16, 14. Vous voyez? Mais c'est vrai qu'un tableau plus large, ça serait un peu mieux quand même. Mais là, vous comprenez, vous le voyez, vous le suivez, ça. 13 divisé par 1, 13 divisé par 13. Vous voyez, 12 divisé par 1, 12 divisé par 12. Voilà, 12 divisé par 12. On le voit mieux quand même, comme ça. C'est un demi. Ah oui, c'est ici, c'est 12 divisé par 1. Le demi, il est là. Ok. Un 12e, un 13e, un 14e, un 15e, voilà, c'est un 17e. Donc là, vous les reprenez à partir du carré. Ici, ça sera plus pareil, en fait. Quand moi, je suis à 12, je ne peux plus mettre cela. Vous comprenez qu'ici, en fait, c'est un intervalle à partir de 12. Et je prendrai ceux qui arrivent en dessous. Okay, donc, il y aura 18, forcément, après, pour amener les autres. Vous comprenez? Donc là, dans un tiers, vu que là, je suis à un 13e, bah, ça peut être que 13 ici. Ça veut dire quoi? On reprend nous, à partir de là, on reprend à partir de 13. Puisqu'on aura fait 11 fois 11 ici, forcément. Vous comprenez, ici, on part à partir de 11. Dans 3, on est parti à partir de 3. Dans 7, on est parti à... Et là, on reprend à partir de 11. On reprend... Puisqu'on a fait avec 9. On les a fait, les suivants. Donc ici, dans un 14e, vous refaites x 14. Et vous reprendrez à partir de 14 ici. Donc, vous allez amener les autres, forcément. Ok? Puisque maintenant, on va aller de 20 à 22 après.
Quand je dis ça, c'est pour plus tard. Celui-là, on ne l'utilise pas maintenant. Mais vous comprenez que vous les installez ici. Vous vous dites, ah oui, 1/15e, je saurais que je partirais de 1 sur 15 et j'amènerai ceux qui arrivent en dessous à partir de 15, ici. C'est ça notre repère en multiplié. Mais par contre, ici, c'est les proportions en repère, ok, de ce qu'on crée. Donc tu prends en proportion et tu remets à partir de lui dans l'explication en repère et tu répètes ça à chaque fois, en fait. Tu vois. Donc 1/16e, donc c'est fois 16, ok. Et après, on reprendra à partir de là. Fois 17, ok. Fois 18, fois 19, pour les deux à chaque fois. On fera toujours la même chose, en fait, mais à partir de leur intervalle à chaque fois. Donc, ouais, le tableau, il est trop petit. Hein. Mais je vais le changer, là. Je l'avais dit, de toute façon, vous en faites pas, je vais en prendre un plus grand. Parce qu'il y a deux tailles, en fait. Il y en a un, il est un peu plus cher aussi. On va voir, il est autour de 80 quand même, 70 par là, je sais plus. J'avais vu ça vers Bastille, Breguet-Sabin, enfin en retournant vers République plutôt. Enfin, pas République, mais avant, vers Crimée, tout ça. Enfin, ouais, Breguet-Sabin, tout ça, juste après. La station d'après Bastille, quoi, vers là-bas sur la route. Il y en a un, ils vendent plein de tableaux, ils ont des feutres, ils ont plein de choses. Je vais aller en choper un plus grand, je pense que ça va être mieux. Puisque là, en fait, on va faire par 10. Et même là, si je veux faire que cela, parce que j'ai réfléchi là, si je remonte cela et que je mets que cela, on n'aura pas la vision en fait des proportions. Et si je mets les deux et que je les fais bien même ici, le fait de les répéter deux fois ici à chaque fois, en fait, même jusqu'à 19, ça fait quand même des nombres à deux chiffres jusqu'à 99. Donc ça fera comme si que je mettais des nombres à quatre chiffres à chaque fois, en fait. Et j'avoue que comme il y en a à chaque fois, par exemple, de 10 à 19, donc tu dis 9, 10, il y en a 10, quoi. C'est là, à partir de là, il y en a 10. Parce que dans les premiers, il y avait de 1 à 9. Mais bon, c'est pas grave. Quand vous suivez la vidéo, faites-le avec votre feuille. En fait, essayez même quelqu'un, enfin, tu vois, d'immortaliser, parce que ça, c'est qu'une fois. Les opérations que vous voyez ici, en fait, c'est qu'une fois, là, même après la virgule. Et après, vous allez remonter, vous allez voir. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez maîtriser tous les nombres qu'il y a dans la virgule. C'est ça que je vous dis aussi. Hein. Et entre chaque unité, vous allez pouvoir le visualiser dans un cadre avec vraiment au métrique. Vous pourrez le faire, si vous voulez, rien qu'au millimètre vis-à-vis des centimètres et des mètres. Ou simplement des centimètres, mais pas mal de centimètres. Donc vous comprendrez en surface et sur les couches derrière, sur les vraiment les. Donc il y aura en plus à l'intérieur, vous pourrez avoir cette vision qui est la plus difficile, à amener justement tous les petits morceaux que vous pourrez faire à partir de la virgule que je vous ai dit, mais ils seront aussi conjugués à tous les nombres, mais même les autres. Vous voyez, vous pourrez, comme je vous ai dit, avoir tous les morceaux les fragments de chaque objet ou les points dans leur espace. Enfin, les rayons, voilà, le rayon, le petit r. Parce qu'il faut avoir une longueur, et c'est plus petit, c'est ça que je vous dis. C'est que même après, vous ne pouvez plus le redécouper par 10 en plus, c'est plus possible. Concrètement, vous allez voir que c'est plus possible parce que ça vous amène de l'autre côté, c'est ce que je vous dis. Et puis si vous continuez, en fait, vous allez compter le nombre de zéros, c'est-à-dire de décimales que vous avez passées, que vous avez découpées, parce que c'est pour ça que je vous dis, les zéros, ils sont importants à garder. Hein, okay, c'est la logique, ça. Et à partir de là, vous allez vous en rendre compte. Okay, c'est-à-dire, même si vous regroupez dans ce que vous avez parcouru, mais en deux paquets. Okay, et ils sont là, il faut les visualiser en amont. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez un grand paquet, prenez 1 centimètre, même d'arêtes, comme ça, et que vous refaites un cube, mais vous laissez le cube vide à l'intérieur, puisque vous avez fait que les arêtes. Et après, vous faites la surface des arêtes. Et après, vous faites l'intérieur du cube, en allant soit vers le centre, ou soit vers l'angle ici. Mais moi, je préfère partir de là et vous faire un cube, mais en le faisant en partant, par exemple, de n'importe quel sens, après, peu importe des 6 faces. Peu importe, après, vous faites comme vous voulez, mais vaut mieux 2 faces, et de le faire comme ça, par exemple, ou dans le sens d'une aiguille d'une montre au début, quoi. Pour comprendre, en fait, ce que je suis en train de vous dire. Okay, donc après, vous les placez au nombre de segments que je vous dis à chaque fois qui sont divisés par 1. En fait, c'est cela qu'il faut que vous compreniez comment ils s'installent, même au fur et à mesure, vous pouvez les installer dans l'ordre ordonné, ou savoir leurs espaces ici, parce que c'est une structure, en fait. C'est-à-dire, même si vous parlez le numérique, vous avez quand même un volume de quantité de nombres, ok, puisqu'ils sont divisés par 1 ici. Vous pouvez faire même que dans les entiers naturels, hein, au début, si vous voulez vous entraîner, qu'avec sans les décimales, quoi, sans la virgule.
Partez que de 1, 2, 3 et vous les amenez tous à l'infini. Mais après, quand vous allez dans un contexte, moi je vous conseille de l'amener au métrique et de faire que des cubes. Déjà de commencer par ça et de bien visualiser à l'intérieur, quoi. Le rapport que vous faites. Et après, vous allez voir que déjà, ça va vous aider énormément, puisque les nombres, déjà, vous allez mieux les assimiler, vous pourrez décomposer tout le temps, même un part de gâteau, vous pouvez l'imaginer même carré, vous voyez, et avoir toutes les compositions, même qui soient ronds après, ou ce que vous voulez, puisque vous avez toujours un volume, vous voyez ce que je veux dire, donc vous pouvez prendre en charge tout, quoi. Même sur des gros, voilà, vous avez compris. Et après, faire des synthèses comme ça, même astronomiques, hein, c'est ça que je vous dis. C'est pour vous entraîner, vous êtes obligé de passer par ça. C'est pour ça que vous avez un gendarme même dans le réel, mais ce qui est beau, c'est que même quand vous le dépassez, au lieu de faire des morceaux réels, en fait, en tant de quantité, ça c'est une vraie topologie, en fait, tu vois. Tu peux imaginer un morceau, mais qui gonfle et qui devient lui-même infiniment grand, quoi. Vous comprenez que c'est deux synthèses différentes, quoi. Parce qu'en réel, vous pouvez parler que d'une franchise, par exemple, qui a gardé toute son historique, tu vois, parce que la matière, elle est bien récupérée quelque part, il y a eu l'alchimie et tous ces événements, donc c'est topologique. Alors, bah là c'est bon, hein. Vous avez vu, c'est rapide en vrai, parce que là vous les revoyez ici, vous voyez, je refais 13 x 13, mais je ne peux pas les dépasser, c'est-à-dire comme tout à l'heure, en fait, il faut aller par 10 et à chaque fois, quand je vais les amener comme ça, vous allez avoir ces phénomènes, vous comprenez? Mais après, avec un grand tableau, on pourra faire les nombres qui sont plus grands. C'est ça que je veux vous dire, parce qu'après, là, c'est plus des nombres à 2 chiffres que je vais doubler. Donc on peut réduire par rapport à ça, mais c'est que vous devez comprendre pourquoi il y a d'autres manières aussi d'amener les choses, ou bien de découper les intervalles dans les opérations, mais rester au nombre de chiffres près. C'est-à-dire, si je parle même dans les entiers naturels, comprenez par là que si je suis à 1300, on va prendre celui-là parce que je l'avais déjà pris, et puis j'avoue que pour d'autres c'est un peu compliqué. Mais en vrai, vous avez ça, même ce nombre-là, il vous l'amène souvent au bac, j'ai remarqué moi. Si vous voyez, c'est les nombres qu'on prend souvent. Alors, celui-ci, vous le trouvez souvent en fait dans vos calculs. Donc, celui-ci, en fait, à un moment donné, vous savez que je vais le diviser par 1, mais je ne vais pas le diviser par que lui-même. C'est-à-dire, oui, il y aura lui-même. Mais vous comprenez que moi, je suis au courant, puisque bon, je l'ai déjà fait, et puis bon, je suis monté à plus de nombres, mais c'est vrai qu'il y a des nombres auxquels je ne me suis pas encore bien familiarisé, puisque je ne les utilise pas tout le temps. Mais dans les dates, les nombres à 4 chiffres, ils peuvent vous aider, en fait. Même pour retenir les dates, en vrai. C'est de l'historique. Quand vous êtes bon en maths vis-à-vis des nombres à 4 chiffres, vous redescendez facilement sur 2000 ans, vous voyez ce que je veux dire. Moi, franchement, ça, pour moi, c'est simple, en fait. Après, vous-même, hein, vous allez voir qu'il y a une manière, c'est comme des poupées russes, je vous l'avais déjà dit pour certains à l'époque, tous ceux qui me suivaient, là, parce que j'ai eu beaucoup de personnes, mais sauf que c'est des poupées russes qui ont des formes cubiques. Donc 1331, en fait, on va repartir de 11 et on va utiliser 13. Ok ? Donc vous comprenez que si je fais 11 fois 11, par exemple, si je reprends 11 fois 11, j'ai bien 121. Et si je refais 11 fois, je remets un 0 et je remets 121. Ok ? Donc vu que je mets 1 et 2, j'ai bien un 3 ici et un 3 ici, et puis le 1 là. Ok ? Donc vous comprenez que là, ce que je viens de faire... Ouais, pas 13, c'est celui-là. Pourquoi j'ai mis 13 en fait? C'est pour vous montrer que j'aurais été à quelques unités en plus, parce qu'en utilisant les nombres qui ont la plus petite manière d'être conjugués, forcément ça veut dire que pour composer un nombre, j'ai d'abord ceux qui sont obligés de passer par cela. Parce que j'ai l'intervalle, vous comprenez, pile poil à un plus gros. Et comme on a 13 et on voit ça, on se dit, bon, peut-être que tant de... Parce que là, si je fais 13 fois 1000, je rajoute... 13 fois 100, excusez-moi, je rajoute 2 zéros. Ok ? Si je fais 13 fois 1000, vous avez compris. Donc 13 fois 100, et après, ici, dans 31, je suis coincé. Avec 13. Donc je me dis, il y a un truc avec 11, forcément. Parce que c'est le plus près ici vis-à-vis de 31 qui lui-même est premier. Dans ce qui me reste à composer, vous voyez ? Donc avec 11, je me dis, tiens. Et puis c'est là où je suis revenu tout de suite dessus, et vous avez vu. Donc 121... Donc j'ai refait 11 fois. En fait, j'ai fait 11 fois 11 fois 11. Et ça, on le trouve dans mon intervalle. Parce que ici, dans 1 onzième,
Vous comprenez qu'il y est dans mon opération ici. Si vous ramenez ici 11 fois 11, vous avez 121. Et comme je vous ai dit dans la règle, 121 revient multiplier les deux morceaux de 1, les trois. En fait, ils reviennent tous dans tous les intervalles. Hein. Mais à un moment donné, il va revenir ici sur lui-même. On va pouvoir s'occuper que de celui-là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit qu'au lieu d'amener en fait, aussi ceux qui le succèdent, il y a le 11 aussi qui les multiplie. Vous voyez, comme ici, le 2 ou le 3 ou le 4, ça vous le refaites aussi ici. Ça, vous l'impliquez tout le temps après. C'est les inclusions, hein, quand je vous apportais les inclusions dans la règle, juste là. Et elles aussi, elles ont une manière subtile d'être amenées. Parce qu'après, je peux les dire d'une autre manière et enlever des nombres, en fait, des opérations dans l'ensemble. De manière ordonnée, plus ou moins naturellement, en amenant d'abord les nombres à un chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres, parce que c'est comme ça que ça doit être prouvé, quoi. Ça peut pas... Comprenez ce que je vous dis. Sinon, vous êtes là, vous me faites plein d'opérations, mais vous n'arrivez pas à le faire, en fait. Vous n'arrivez pas à le faire. Okay, donc c'est bien un nouveau théorème, c'est bien une structure que vous ne pouvez pas voir et qu'ils n'auront jamais fait. C'est pour ça, moi, tous les plagiats qu'il y a eu depuis 2012, on pourra les dater. Puisque moi, tout ce que j'ai fait, même sur Google+, on pourra aller les choper, vous en faites pas. Hein. Ils vont pas cramer les immeubles, et même comme ça, vous en faites pas. En fait, des choses comme ça, même eux, ils en ont besoin de les garder. Et ils ont laissé des traces dans tout ce qu'ils ont fait. Parce qu'il y a des choses où c'est structuré forcément avec cette analogie. Parce qu'avant, ils faisaient ça autrement, et même la forme et l'ergonomie du phénomène, c'est très technique, mais on va le trouver à l'intérieur. Tu vois, ça, il n'y a aucun souci. Et ce sera bien ordonné, parce qu'on ne va pas faire les amalgames entre ceux qui ont pris l'idée naturellement, puisque quand une idée aussi se fait plagier, au bout de certaines années, vous comprenez qu'il y a tout le monde qui l'utilise, et les autres ne sont pas au courant que ça a été plagié. Vous comprenez? C'est qu'après, moi, tout ça, je m'en fous. Hein. Moi, mon but, c'est que déjà, si tout le monde avait le niveau, tout le monde, en fait, mettrait de manière paramétrique la même chose, et on se défendrait tous de la même chose, finalement. Vous comprenez qu'on combinerait tous dans le même sens. Donc, ça veut dire que les choses se remettent à leur place. Parce que c'est comme si, ça y est, tu vois, tu joues au jeu d'échecs, mais tu remarques que tout le monde, c'est bon. Dès le début, à la solution, quoi. Tu sais, chaque mouvement que tu vas faire. Donc ici, on peut déterminer aussi le nombre de fois. En lieu de faire avant celui-ci et dire que tout cela se feront multiplier aussi par le chiffre que vous voyez. Et on peut repartir de 1331 et tous ceux qu'on va amener à un moment donné à partir de là aussi. Vous comprenez la règle. Et tout cela, vous ramenez les autres pour amener tous ceux qui vous manquaient. À partir de là. Et vous savez quand vous êtes là, où vous êtes dans une structure ou dans un calcul. Bon là, j'ai été un peu plus loin dans l'explication, mais on va rester pour le moment jusqu'à 19 là, dans la tête. Donc ici, maintenant, on va ramener les facteurs. On avait dans les facteurs 2, ok, donc facteur 1, maintenant c'est bon. Donc facteur 4, vous avez vu, hein, on peut mettre que le 1. Donc facteur 6, là on est obligé peut-être d'en mettre un peu plus, parce que là, il y aura sûrement, on a pris dans les intervalles, donc facteur 8, et peut-être il y en aura des facteurs 10. Ah non, je crois pas. Il faudra dépasser les nombres à 2 chiffres. Tu vois, ça aussi, vous pouvez faire des remarques. Donc, ici, on avait amené le 2, on va dire, le 3, le 5, le 7, et après, on a amené le 11, jusqu'à 19, hein, le 11, le 13, le 17 et le 19. Donc ça, c'est ceux qu'on doit retrouver ici, forcément. Donc à chaque fois, ils sont uniques ici. Hein. Donc ceux qui sont facteur 4, vu qu'on a fait les carrés, 2, 4, 2, 3, donc on a le 9, 2, 5, on a 25. Ah là, on dépasse, on arrive à 25. Donc ce sera le prochain. Ici, dans les 6, vu qu'on a pris les facteurs 2 entre eux, ils ne sont pas au carré. Donc vous avez forcément les plus petits d'abord avant de faire les plus grands. Donc nous, on les note qu'une fois, mais on connaît, puisque c'est le nombre justement d'opérations qu'on peut faire, qu'on voit ici. Vous voyez, la décomposition, donc le nombre de factorisations qu'on peut avoir. Donc, hop, 4, 4, 4. Donc ici, le 6, à partir de là, vous avez les facteurs 6. Donc vous mettez, comme je vous ai dit, en plus, vous avez vu ici, hop, après il y a le 8, hein, puisqu'il vient d'un carré, en fait. Ici. Qui a que 2 facteurs, donc c'est pour ça. Donc, hop, à partir de là, vous pouvez mettre le 10, et tous ceux qui arrivent ici en dessous, 14,
Et après, on n'a pas, c'est 22 le prochain. Ok. Donc on a dit jusqu'à 19. Vous comprenez? Comme ça, il n'y a pas de, il y a pas de mystification. Et on sait exactement comment on les fait, on les amène avec toutes les inclusions, avec la dernière playlist que je vous ai fait, pas celle-ci avec les exercices. Vous avez toutes les règles dedans. Elles sont dites comme ça, là vous les voyez en application, mais vous voyez, c'est toujours vulgarisé. Moi, c'est un stylo, vous devez faire ça avec un stylo, une feuille, hein, ou vous comprenez, dans un tableau. C'est pour vous montrer, justement, ça c'est la démonstration. Donc, alors, 14, on va voir, puisque justement, à un moment donné, vu qu'on a 16 ici, vous voyez qu'il y a encore deux facteurs en plus, ici, à partir de cet intervalle, par exemple. Parce que là, c'est le seul. Après 18, il revient ici, vous comprenez? Donc 18, on va le noter justement dans les facteurs 8. C'est ça, hein, facteur 8. 18, il a 8 manières d'être conjugué. Alors, 14, vous pouvez tous les vérifier. Hein, ça, on l'a déjà fait, hein, parce qu'à chaque fois, vous comprenez. 14... Parce qu'en fait, c'est le fait de comprendre que vous rajoutez plus 2 même dans leur intervalle. Quand vous avez 24, vous allez rajouter aussi plus 2 dans ce sens. C'est pour ça que c'est bien d'avoir ce repère. Okay, dans 10, vous allez avoir 20 après 40, mais à chaque fois, vous rajoutez plus 2. Puisque le 10, il est fait avec quoi? Avec le 2 et le 5. Ou le 5 et le 2, donc on sait que cela, il y a 4 manières de les conjuguer, et tu vas les multiplier, et tu les retrouves ici, en fait, tu comprends? Et après, bah, tu divises 10 par 10, donc leur résultat est 10 par 1. Donc tu rajoutes 2 manières d'être conjugué. Donc même le 10, ici, on sait où on va le mettre. Tu vois, mais il est là, facteur 6. Il a lui-même et 1, et puis les deux autres que vous multipliez par 2, parce que vous pouvez les conjuguer 2 fois. Tu conjugues un nombre, quoi. Bon, bref. Alors, tu fais ton opération, c'est la même chose. Hein. C'est le résultat que tu conjugues, en fait. Tu vois. Mais c'est l'ensemble. Tu vois, c'est-à-dire que tu donnes le résultat, c'est ça que tu conjugues d'une manière ou d'une autre. Ça dépend où on te met à conjuguer en fait. Parce que tu peux conjuguer l'opération. Conjuguer, c'est juste donner justement, tu vois, une forme analogique. C'est des inclusions en fait. Hein. C'est comme la grammaire, il y a des inclusions grammaticales en fait, c'est ça. Donc c'est vrai qu'au début, c'est spécial. Hein. Donc après le 5, il y a le 7 ici. Donc après, on sait que le 11, il va dépasser, il va faire 22. Bon, on a dit, alors on a noté le 2, le 1. On a fait le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, on l'a pas mis. Non, on l'a pas mis, le 12. Donc facteur 8. Hein. Donc d'abord, il y avait le 12. Ah oui, on va les mettre dans l'ordre. Hein. 11, 12. Comme ça, c'est mieux de les vérifier justement ordonnés. 14, on l'a mis. Ok. 15, bah, il va pas avec le carré. 15, on avait dit que c'était le 2, le 3, le 5, qui revient multiplier. Ok. Les 3 morceaux de 1. 5 fois 3, si vous voulez. Hop. Donc comme ils sont entre eux, vous savez que c'est facteur 6. Donc, parce que vous avez les deux hein, qui ont que 2 facteurs, donc ça fait 4 facteurs, plus ce résultat-là, que tu peux conjuguer par lui-même et par 1. Donc ça fait 6 facteurs. Donc vous le mettez ici, le 15. Il va juste après le 14 en plus. Alors, hop, 15. Après, vous avez le 16 qu'on avait conjugué. Donc le 16, ici, vous pouvez le vérifier. 8 et 8, 16. Donc vous avez vu. Donc le 8, on a dit, il a 6 facteurs. 8 facteurs. Voilà. Il en a 8. On le met dans les fuites. Donc quand même pour les fonctions, en plus, vous pouvez prendre cela, en fait, pour en faire. Ok. Même pour ça, en fait, vous pouvez voir directement comme ça avec F, vous pouvez l'utiliser. Pour les LN, dans ce contexte, avec LN par exemple, vous pouvez utiliser parfaitement cette analogie à l'intérieur, tirée dans un sens. Alors, mais amenez tous les nombres, vous comprenez, c'est très important. Alors, 12, 16, donc 17, on le met ici, hein, avec les nombres qui n'ont que 2 facteurs. Et on va mettre le 19, hein, puisque le 18 aussi, est-ce qu'il est mis? Non. Alors, comme le 18, il est fait avec le 9, non, 19 fois, vous comprenez, donc de toute
toute façon, vous savez qu'avec le 9, on peut le faire. C'est aussi bête que ça. Donc il y a le 6, il y a tout cela. Comprenez que ici, quand moi j'ai noté 18, là je l'ai mis ici, pardon, je l'ai mis ici, excusez-moi, mais vous savez que le 6, il revient bien multiplier les deux morceaux de 1, vous avez 18, hein, n'oubliez pas. Vous avez 12, pardon. Mais le 3, ils reviennent tous, en fait le 3, le 4, ils reviennent tous une fois. De toute façon, les deux morceaux de 1 et un morceau de 2, je vous ai dit, c'est ceux qui se font. Ceux-là, en fait, vous savez que c'est ceux qui se feront multiplier par tous les nombres qui vont apparaître ici à l'infini. Ok ? Et après, vous l'avez dans l'ordre croissant de ce qu'on amène. C'est-à-dire, après, en fait, même ceux-là, vous l'impliquez, hein, comme je vous avais dit, vous voyez ? Vous voyez, en plus, même moi, je reviens dessus. En fait, tu n'as pas le choix. Quand tu suis la structure comme ça, tu n'as pas le choix, en fait, tu vois ? Parce que tu le vois ici que c'est fini, au fur et à mesure, vous comprenez ? Donc après, tu ramènes 13 fois, en fait. Tu ramènes aussi 12 fois, comme je vous ai dit, hein. Et chacun d'entre eux. Donc 3 fois, il va faire aussi les 6. Avant de revenir de faire 3 fois 9, vous comprenez, 3 fois 15, ou même 3 fois après les 27, tous ceux qui vont venir là, mais ils s'arrêtent là. Chacun s'arrête à lui-même, en fait, et à partir de là, ils les font tous. C'est-à-dire le 4, il va s'arrêter à lui-même, comme je vous ai dit, mais avant, il les fait tous. Même ici en haut. Et tous les nombres, pareil, tous ceux qui viennent, en fait, ils vont refaire comme ça à chaque fois de manière croissante. Ce que vous observez à chaque fois dans mes synthèses. Donc que je fasse certaines, que je les sépare en groupes ou que je ramène les autres groupes, au fur et à mesure, c'est comme ça que vous voyez les inclusions. Parce qu'ils sont liés, vous comprenez ici. Voilà. Donc 16, 17, 18 et 19. Donc le 19, on l'a mis là, et le 18, on a dit qu'il est ici, et qu'il a... Donc on peut le vérifier. Il a sa moitié, on a dit, qui va donner justement, si vous divisez 18, vous voyez, vous revoyez le 2. De toute façon, à chaque fois, c'est comme ça pour un résultat. Après, quand vous mettez le 6, vous avez forcément le lien avec l'impair, puisque vous savez que théosophiquement et numériquement, il y a 9 ici, par exemple, tu vois. Et c'est la première intervalle. Moi, je les suis tous. Si vous m'en ajoutez d'autres, c'est que chaque plus m'amène une quantité, même à l'intérieur, que vous devez amener. Même ça, comme ça, ils sont tous structurés, hein. Moi, c'était comme ça que je voyais, en plus, dès le début, quand j'étais petit, je m'amusais comme ça, hein. Vraiment, je m'amusais avec le pouvoir du 9, j'appelais le 9, tout le temps, le 9. Même quand je grandissais, c'était le 9, quoi, pour moi, tu vois. Donc c'est une base, hein, c'est... Alors, voilà. Donc, vous avez compris ici ce qui se passe. Donc, 3, 2, 9... Oh non, là, j'ai perdu un peu le fil, même moi. Donc, 6, 2... Donc, c'est les proportions, en fait, tout simplement. Donc, vous avez compris que, voilà, vous avez tant de morceaux pour les faire, pour factoriser le nombre, 18... Vous avez tant de morceaux. Donc ici, vous avez vu que ceux-là, ils sont liés. C'était, ouais, 6 et 6, 12. Ceux-là sont liés et ceux-là sont liés. Vous comprenez? Après, c'est-à-dire que vous faites 2, 2, 4, 6, 8. Vous comprenez? Donc comme ils sont 5, vous en avez 10. Vous multipliez par 2 parce que vous pouvez tous les diviser par 1 et eux-mêmes. Mais ils sont, vous comprenez ici. Là, c'est pour vraiment factoriser. Donc, est-ce qu'on peut trouver d'autres nombres? Vu que j'étais à la moitié... J'ai trouvé 9, je ne peux pas faire 4,5. Là, on n'a pas intégré les décimales, mais on devra les faire. C'est-à-dire que maintenant, en fait, dans les facteurs, après, quand j'intègre les décimales, c'est qu'on doit repartir des décimales pour revoir tout ça. C'est ça que ça veut dire aussi. Vous comprenez? Dans les fragments. C'est pour ça que, en fait, on a l'expression déjà dans les entiers naturels quand on intègre directement la même règle. Mais il faut partir de la virgule. Et voilà, on ne parle plus de la même chose. C'est pour ça que c'était à régler, ça. Parce que concrètement, on peut visualiser et comprendre les segments qui sont les plus petits. Et après, on peut faire les plus petits segments jusqu'à ceux qu'on visualise. Nous, avec notre œil, hein, je parle. Donc au millimètre, au micromètre, au centimètre, vous voyez ce qui se passe, quoi. Quand on parle de molécules et d'atomes, comprenez que moi, je vous parle des surfaces. Là. Tout le monde peut mesurer et aller à l'intérieur des surfaces, déjà. Ou prendre les paquets numériques comme ça et comprendre les décimales ici quand je les intègre, en fait. Parce que c'est là où après, vous allez voir que, vous voyez, c'est des contextes, tout simplement. De toute façon, la vidéo que je vous ai mis aussi, là où la personne, elle explique, bah, vous avez hein, les entiers relatifs, etc. Il vous explique tout ça. Très bien. En plus, c'est concis, c'est bien fait. Donc voilà. Il n'y en a pas d'autres, puisqu'à partir de 9, vous voyez que c'est mort. 5, ça ne le fera pas. Même si vous prenez des impairs, en fait, il n'y a que le 3, parce que si... Enfin, il y a le 9, mais il n'y en a pas d'autres. Hein. 7, c'est mort. Hein. Donc après, vous n'avez plus rien, quoi.
Donc, on le met où, le 18? On le met avec le 10. Comme je vous ai dit, vous voyez, c'est le premier, en fait. C'est pour ça que j'avais mis facteur 10 ici, parce que j'avais senti que le fait on avait rajouté une barre pour faire 8 et 16... pardon. Le 18, il va facteur 10. Donc, celui-là, il faut qu'on le déplace. Voilà. Alors 18, 15, alors attendez, c'est dans les paires, là il y a facteur 6, parce que là on va les regrouper, facteur 6, facteur 8, il vient ici, 18. Il vient avec le 8 et 8, 16, en fait il est là. Il était décalé. Tout simplement. Pourquoi en fait? Parce que c'était le carré, et en fait le carré aussi de 3, et chaque carré va nous décaler un peu comme ça en fait. Chaque carré, c'est le repère des carrés. Sinon, il faut que vous le mettiez directement avec les fois 1 cette fois-ci, et les fois 2 et les fois 3 quand vous conjuguez comme ça, en partant comme ça. C'est pour ça que le sens que je vous avais mis, c'est pour que vous voyez aussi celui qu'on a l'habitude de faire, en fait. Et moi, je vous ai intégré ceux-là. Ceux-là, c'est les plus importants, comment vous les mettez. Vous voyez, ceux qu'on récupère ici, pour les faire, en fait. Après, bien sûr, que vous avez le 2 fois, vous avez vu, 2 fois 4, 2 fois, puisqu'on avait pris, mais maintenant, vous pouvez faire 2 fois 1. C'est ça que je vous dis. Là, maintenant, on peut le faire que avec ce sens-là et amener cela et ensuite cela, par exemple. Vous pouvez commencer par cela, mais dans l'ordre ordonné. Ça va donner quoi, par exemple? Alors, quand vous notez le 1, vous dites 1 fois 1. Donc, c'est la table de 1, tu vois. Donc, ici, tu as 1 fois 2. Après, pour amener le 2, tu vois, un morceau de 2. Mais tu sais que tu as amené, avec la table de 1, quand je dis ça, c'est que forcément, tu as dit aussi 2 divisé par 2, donc 2 fois 1. Okay, donc il y aura 3 fois 1 aussi, et après 1 fois 3. Vous comprenez? Quand vous faites ce sens-là et que vous amenez le 2 ici et le 4, vous dites que là, bah oui, il se fait multiplier par lui-même, mais on a dit bien 2 fois 1, on l'a dit, quoi. Hein, vous avez vu, on les a installés. 3 fois 1, on les a installés. Donc voilà. Mais ceux-là reviennent multiplier aussi les autres. C'est ça que je vous dis maintenant. C'est que directement, vous l'intégrez. C'est-à-dire que vous faites qu'à partir de 3, bah, 3 va multiplier le 4 pour faire le 12. Tu vois, par exemple. Il va multiplier aussi cela, mais maintenant vous vous intégrez même avec le 8, avec tout ce que vous voyez à partir de là, et vous vous arrêtez ici. C'est-à-dire avec ceux qui lui concernent ici. Vous allez... Et après, oui, pardon. Après, tu peux le faire aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire dire 2 fois, justement, ça c'est dans l'autre sens, après, vous comprenez. Parce que là, on parlait dans ce sens, en fait. Tu vois. Pour ça, quand je vous mets les flèches, c'est important de comprendre ça aussi. Tu vois, ça nous remet directement à notre place. Là, c'est juste que le tableau, il est un peu embrouillé, donc pour voir, peut-être que vous avez encore du mal à en voir en travers, vous mélanger, mais revenez au début des vidéos, il y en a plein. C'est là où j'ai fait le plus, en fait. Donc même avec les couleurs, c'est encore mieux pour vous. C'est quand je vous ai dit, on va aller jusqu'à 99 que dans la table de 1, donc on parlera des multipliés premiers. Il n'y a pas de numérateur, à part le numérateur 1, en fait, qu'on ne voit plus, quoi. Puisque dès le début, on utilise 2 fois, 2 fois, 3 fois, tous ces nombres, ils sont que des multipliés. Donc là, j'ai continué à amener les numérateurs, mais j'amène les numérateurs même dans l'ordre ordonné. Hein, okay, donc ça change aussi l'expression. Donc ce qui n'est pas l'ordre d'apparition avec les nombres que tu vois à la base. Tu vois, il y a la nuance. Donc voilà, le 18, il vient ici. Alors attendez. Non, c'est le 16 qui est décalé aussi, pardon. Le 16, il reste à sa place. Parce qu'à cause du carré aussi de 4 x 4, vu que ceux-là ils sont décalés, il faudra, juste à partir des carrés, en fait, redécaler et remettre ceux-là à leur place à chaque fois ici. Parce que vu qu'on part des carrés en repère, alors que tu pourrais partir de l'autre sens pour justement le remettre ici, simplement. Vous voyez quand vous faites les découpages. Parce que c'est l'ordre, c'est dans l'ordre d'apparition. Ça vous remet en plus dans l'ordre d'apparition, parce que vous êtes obligé de faire les plus petits d'abord. Et après, quand vous faites plus ou moins ordonné, bah, c'est là où vous voyez le délire. Enfin, vous pouvez faire comme vous voulez après, finalement. Plus ou moins ordonné. Dans l'explication, quand vous maîtrisez, que vous amenez les nombres. Parce que sinon, vous faites tout le temps la même chose. Et ça, je l'ai fait, j'ai déjà mis ces vidéos-là, en fait. Donc voilà, on va s'arrêter ici avec cette explication et les 19. Donc entraînez-vous à voir les autres en couleur pour débuter, franchement, avant de commencer à vouloir visualiser tout ici. Mais si vous y arrivez, que vous sentez que c'est comme un puzzle déjà et que vous pouvez le compléter,
finissez. Finissez le puzzle. Sinon, je vous mets ici certains éléments et allez faire un tour quand vous avez le temps et à tête reposée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis c'est comme d'habitude, là on va repartir sur cette playlist. Et je vais me débrouiller là d'ici quelques jours. Je crois que je vais prendre un tableau, je ne sais pas comment on va faire. Mais on va s'organiser autrement pour mieux visualiser. Je crois que je vais le faire. Je vais faire un modèle avant. Et après, quand je vais l'enregistrer, à partir de là, je vais placer ici les nombres et on va les bosser au fur et à mesure que comme ça.